Franck Alizio, c'est quoi l'objectif de propos comme cela pour vous? Le chiffre, on le connaît, 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre. Ce que j'entends, ça me fait penser, malheureusement, à ce qu'on va voir ce soir en tant que parlementaire, c'est-à-dire on va nous diffuser le film, les vidéos des atrocités du Hamas, et certains d'entre nous, dans un premier élan, alors que cet élan malheureusement est faux, on s'est dit mais on va y aller, moi j'y serai évidemment, on va y aller pour pouvoir témoigner. Mais ça veut dire que quelque part on se prépare à ce qu'on nous dise c'est faux, c'est des fake news, ça a été monté. Et c'est terrible parce qu'on le sait nous-mêmes que quelqu'un qui n'y croit pas, qui croira pas, l'antisémitisme est une maladie, c'est-à-dire qu'ils trouveront toujours une raison pour dire ça n'a pas existé, c'est pas vrai ce qu'on nous a montré. Donc c'est terrible. Et là c'est la même ambiguïté, la même volonté de dire bah oui mais on veut des preuves, mais de toute façon les preuves seront jamais suffisantes, on le sait, donc c'est évidemment choquant, grave aussi, évidemment, choquant et grave. C'est grave et ça crée un malaise. Je veux dire, moi je n'ai pas de problème à ne pas confondre les musulmans et l'islamisme, et à affirmer dans le même sens que l'islamisme n'est pas compatible avec la République. Je n'ai pas de mal à ne pas confondre le Hamas et les Palestiniens, mais dans le même temps, je n'ai pas de mal à dire que le Hamas, à la différence de LFI, que le Hamas est une organisation terroriste. Cette ambiguïté, le problème, c'est que cette ambiguïté qu'on nous demande en permanence de lever, en disant oui, mais attention, c'est pas tous les musulmans. Là, ce qui est en train de faire cet imam de la grande mosquée, il est en train de la faire, cette ambiguïté. Oui, il est en train de mettre du charbon dans tous ceux qui mélangent tout. Juste pour terminer, on ne met pas. Il faut mettre des. Si on met pas les bons mots, si on fait pas le bon diagnostic, alors si on n'a pas le courage de faire ça, on ne pourra pas avancer. Même hier matin, j'ai été mal à l'aise par rapport à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, quand on lui dit l'origine de cet antisémitisme, eh bien elle n'arrive pas à dire que c'est l'islamisme, voilà, et ça peut se développer, s'expliquer, mais le fait de ne pas pouvoir dire ça pose un problème. Que c'est évidemment aussi de la bêtise, mais la bêtise à un moment donné, ça se corrige, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais... Et deuxièmement, laissez passer ça, dire c'est des enfants, c'est surtout une œuvre. La banalisation de l'antisémitisme, voilà. Et on ne doit pas laisser se banaliser l'antisémitisme, pas plus que le racisme. Et quelque part dans ce pays, on a passé des années dans ce pays à crier au loup pour se faire peur. Maintenant, le loup, il est là et on détourne la tête. Mais voilà, Franck Alizio. Bah, évidemment qui fait de la com. Mais qui était là alors? Qui était là? Ce qui ne veut pas dire c'est quoi? Bah, j'y étais ouais. Et en effet, le portrait que vous avez fait des manifestants est assez fidèle. Voilà, des personnes plutôt âgées. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. On l'a reproché en début d'émission, l'absence des autorités morales qui auraient pu envoyer un signal fort. Elles n'étaient pas là et c'est dommage. Voilà, c'est évidemment dommage parce que dans ces cas-là, il fallait être unis, il fallait une unité. On a assez reproché, on a eu raison de le faire, il faut continuer à le faire, de ne pas avoir LFI. Voilà, le cirque qu'a fait LFI est scandaleux, mais il manquait également les autorités morales et les autorités musulmanes. Dans les manifestations. L'attitude de gêne, c'est de noyer le poisson, de Darmanin, est révélatrice de l'attitude du gouvernement et de l'exécutif depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron n'est pas allé à la manif. Exactement, j'allais vous le dire. Bah oui. L'absence de la manifestation d'Emmanuel Macron, c'est un problème. J'étais aux côtés de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Les gens nous disaient vous êtes là, vous nous soutenez, vous êtes clairs. Lui, il n'est pas là. L'attitude de Madame Braun-Pivet aussi, qui n'arrive pas à dire d'où vient la source de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un problème. Ils ont une gêne. Il faut mettre des mots sur les choses. Il faut être clair. Voilà. Et ils ne le sont pas. Et M. Darmanin, ce matin, face à Sonia Mabrouk, il ne l'était pas non plus. Voilà. En juin dernier, Christian Estrosi avait déjà alerté la Première ministre à la suite de faits similaires qui s'étaient produits dans 3 écoles niçoises. Moi, je vais vous dire, je suis très inquiet quand je vois ça. Je suis très inquiet parce que quand on voit depuis tout à l'heure les extraits qu'on montre, quand on voit les passages, je ne sais pas comment la France va pouvoir faire unité dans les années qui viennent. J'ai du mal à comprendre quand je vois ces jeunes, quand je vois ces discours, Franck Alizio, je me dis, vers quoi on va? Ouais. Je suis d'autant plus que moi je vois en tant que député, mais en tant que conseiller régional aussi, élu local, à chaque fois on nous fait l'énième plan pour la laïcité, et on voit bien que c'est des plans comme. On les vote à chaque fois, hein, mais on voit bien que s'ils étaient efficaces, il n'y aurait pas ça. Il n'y aurait pas ça dans les écoles. Les écoles, ça doit être un sanctuaire
qui met à l'écart la religion, qui met à l'écart la politique, qui met à l'écart l'argent. C'est pour ça qu'on défend souvent l'idée d'une tenue uniforme à l'école. C'est pour mettre à l'écart tout ça. Et puis ça dénote quelque chose. C'est la progression, toujours pareil, de l'islamisme. Et le fait qu'on attend une vraie loi, un vrai projet de loi contre l'islamisme, c'est ce que propose Marine Le Pen, ce qu'elle a proposé par la présidentielle. Mais on attend toujours quelque chose de clair, pas les plans comme contre la... Oui, mais comment ils ont été éduqués